Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la page de MSV, donc Mon Citoyens. Aujourd'hui, nous allons traiter une question par choix. Donc, vous voyez bien, vous avez un, deux, trois paquets. La question du jour est qui vous aime en secret ou non? Parce que vous avez peut-être une petite idée, mais par le biais de ce tirage, cela pourra peut-être vous confirmer qui est cette personne. Je vous laisse choisir donc parmi les 3 tas. Allez vers celui qui vous parle le plus instinctivement, ne cherchez pas trop longtemps et ensuite nous allons décrire, chaque paquet pour, répondre au mieux à votre question. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter la publication. N'hésitez pas aussi à donner vos idées, sur les tirages que éventuellement vous aimeriez voir. Là, aujourd'hui, par exemple, on est sur une question avec, 3 tas. On peut faire d'autres choses. Est-ce que, vous voulez aussi des présentations d'oracles? Si oui, lesquelles? Voilà, lesquelles en priorité vous aimeriez que ce soit traité? De manière à ce que, toute personne travaillant sur MSV, puisse, accomplir, vos désirs, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas, à dire ce que vous aimeriez, de manière à ce que, la page, YouTube de MSV, puisse vivre et vous convenir. Et ensuite, maintenant, nous allons nous diriger vers, l'explicatif des 3 tas. On est parti pour, le tas numéro 1. Donc déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'avec, le roi d'épée en énergie, la personne qui tient à vous, elle paraît très sérieuse. C'est quelqu'un qui a un travail à responsabilité ou en tout cas qui est très sérieux et impliqué quand il se lance dans un projet. C'est quelqu'un, sincèrement, qui ne sourit pas énormément. C'est quelqu'un qui peut, au premier abord, vous paraître un peu froid, voire autoritaire, hein. Franchement, il y a un côté un petit peu, là, qui ressort un petit peu autoritaire, en effet. C'est quelqu'un de fermé sur lui, en fait. Il y a concrètement, un aspect, de sa personnalité qui est quand même dans le renfermement. C'est quelqu'un de plutôt discret sur, en fait, sur ses émotions, sur tout ce qu'il ressent. C'est quelqu'un par contre qui est très attentif aux autres, en fait, à ce qu'on va lui dire et c'est quelqu'un qui est plutôt, qui va être d'une bonne écoute. Mais par contre, c'est pas quelqu'un qui va, lui-même raconter ses problèmes, qui va se confier, il est plutôt pudique. Moi, je le ressors, quand même plutôt pudique et il est plus dans l'écoute que lui dans la parole. On voit que c'est quelqu'un, qui est très observateur, donc il faut faire attention quand même à ce qu'on fait, hein, parce que tout est vu, analysé, il y a un côté assez quand même là, assez cérébral, hein, sur cette personne et c'est quelqu'un qui n'oublie pas. Voilà, c'est quelqu'un qui, quand il a vu ou compris quelque chose, il y a un petit côté têtu là-dedans et il a du mal à revenir sur sa première idée, voilà, c'est quelqu'un quand même, où il faut quand même faire un petit peu attention, pas trop être, impulsive ou impulsif avec lui ou elle, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a du mal, qui a du mal à passer à une autre pensée de votre personne finalement. C'est quelqu'un que vous pouvez trouver par moments froide ou distante, d'ailleurs un peu de mal ou à la cerner, mais en fait quand on pousse un peu plus loin et qu'il est, qu'il ou qu'elle, hein, toujours, adapté par rapport à votre situation, hein, d'accord? Mais une fois qu'on pousse un peu et que cette personne, en fait, elle est dans on va dire dans un mood où, elle est plus ouverte, c'est quelqu'un qui peut vraiment, vraiment, se lâcher, en fait. Il faut savoir que moi, je ressens là que c'est quelqu'un qui, comment dirais-je? Il trie beaucoup, en fait, il sélectionne beaucoup les personnes qu'il a dans son cercle intime. C'est quelqu'un qui peut connaître beaucoup de monde, mais qui en réalité dans sa vie, plutôt personnelle, est entouré de peu de personnes. Voilà, c'est quelqu'un quand même d'assez malin. Attention à ça. Pas dans la manipulation, hein. Malin, là, pour moi, c'est pas manipulation, mais c'est plutôt quelqu'un qui va, donner un peu les choses au compte-gouttes et qui va s'adapter finalement, à ce qu'il a en face, comme s'il attendait d'avoir, des validations personnelles pour se lâcher, en fait, finalement, un petit peu plus. Moi, je ressors cette personne quand même comme avoir un grand besoin de stabilité, donc il se donne les moyens, matériels, professionnels et cetera, de réussir, hein, parce qu'en fait, il a besoin aussi, de se sentir, reconnu et apprécié pour ce qu'il fait pour ce qu'il fait parce qu'en fait, il se donne énormément les moyens de le faire, donc c'est quelqu'un voilà, qui a quand même un petit besoin d'aval derrière, de validation, en fait, si vous voulez. Après, c'est quelqu'un, par contre, qui peut, du coup, paraître un petit peu trop, comment dire? Autonome mais dans le sens, besoin de beaucoup de liberté. Donc du mal à trouver,
sa place là-dedans, de se dire où est-ce que je vais être. Parce que c'est vrai que moi, je sens beaucoup d'indépendance et malgré ce côté bouclier, moi, je ressors quand même quelqu'un qui a apparemment conscience d'une situation de votre vie qui a été compliquée et que vous avez apparemment dépassé. Et j'ai beaucoup d'admiration en fait de cette personne, comme si vous trouvez vraiment très courageuse ou courageux. Ensuite, quand même, on peut voir que c'est quelqu'un qui est fébrile concernant l'amour. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui a dans son passé eu une situation très compliquée, un arrêt assez brutal sur une situation donc affective où on a eu du mal à s'en aller. D'ailleurs, pour certains cas, avec ce que je ressens, cette personne, elle peut être toujours en couple. Donc ça fait partie des contraintes aussi du moment. Et si c'est pas le cas et que cette personne est actuellement séparée, donc c'est un trauma du passé comme je vous ai expliqué à l'instant. Mais ça veut dire aussi que du coup, il est concentré énormément sur sa carrière et sur ses finances. Au vu du tirage, on voit quand même qu'il y a une contrainte actuelle qui amène votre situation au ralenti, voire en pause. Cette personne, elle a envie de vous expliquer les problématiques, les choses, mais c'est comme si il a encore du mal à tout vous dire. Il se cache derrière une amitié amoureuse, une ambiguïté encore. Il y a un truc encore qui a besoin d'être dévoilé au grand jour. Ça viendra, on vous dit que ça viendra, mais que c'est encore un petit peu fébrile. Le global de tout ça, c'est qu'on voit qu'il y a plutôt une situation qui est plutôt à remettre dans, on va dire, en play, en fait, en avancée. Là, il y a un peu trop de stagnation, il y a des choses à mettre en lumière et surtout à régler. En tout cas, ce qu'on peut voir sur la globalité, c'est que c'est quelqu'un qui a l'espoir vraiment que ça avance, mais je pense qu'il a besoin de plus de temps pour cela. Voilà, il y a un côté comme ça. Sur les énergies des signes astrologiques, on a ressorti donc le Bélier, la Vierge, le Sagittaire. Ça peut être signe principal ou signe ascendant. S'il n'y est pas dedans, c'est pas grave, c'est des indications supplémentaires pour voilà. C'est toujours encore plus appuyé si les signes qu'on a ressortis correspondent. Mais si tel n'est pas le cas, si le reste correspond, c'est pour ça peut être bon pour vous aussi. Il faut prendre vraiment ce qui vous parle. Il y a 2-3 petites indications supplémentaires. On vous dit que c'est quelqu'un qui aime le parfum, donc bon, ça veut dire aussi sensible à toutes les odeurs, voilà, de manière générale. Un petit caractère séducteur qui ne veut pas dire trompeur. Moi, pour moi, c'est plus un côté où on a besoin de plaire en fait et d'avoir l'aval en fait des gens. Voilà, c'est plus ce côté-là. Et c'est quelqu'un quand même qui a une force de courage assez importante, quelqu'un qui se bat. Voilà. Donc voici l'interprétation du premier tas et nous allons passer maintenant au second. Donc voici le tas numéro 2. Donc déjà sur la première énergie, il est clairement possible que vous soyez séparés actuellement de cette personne ou que vous soyez déjà séparés d'elle dans le passé car votre relation, malgré l'envie, elle n'arrivait pas vraiment à évoluer, quoi. Il y a un truc comme ça c'est clair qui ressort. Ça reste quand même une personne plutôt douce, plutôt tendre, mais c'est quelqu'un qui se met beaucoup de pression à être à la hauteur et qui peut clairement en devenir maladroit, ça c'est certain, avec ces énergies-là. Il y a un côté où c'est possible que vous l'ayez rencontré dans un milieu de pro ou un cadre pro. Il y a un cadre d'activité quand même qui ressort, donc c'est pas impossible du tout. C'est une personne qui a tendance à charmer son entourage, parce qu'en fait, il a une énergie assez positive et du coup, les gens se sentent bien à son contact. Donc, c'est pas charmer pour charmer, mais c'est quelqu'un quand même qui attire pas mal les gens autour de lui. Parce qu'il a une espèce de présence un peu sécurisante, enfin un truc qui attire, ça c'est clair. Donc il faut pas trop être jaloux ou jalouse parce que c'est pas quelqu'un que je ressens foncièrement séducteur, mais c'est quelqu'un voilà qui peut être agréable pour l'entourage de manière générale, d'accord. En tous les cas, c'est quand même quelqu'un qui cherche au fond de lui à avoir une construction ou des projets à long terme. Donc si vous êtes avec lui et que ça tarde, il faut pas trop s'inquiéter parce que ses intentions profondes, c'est quand même une forme de stabilité, d'accord. Et si vous êtes séparés par rapport à ce qu'on a vu au début, parce que ça avait justement du mal à se mettre en place, moi je ressentais qu'il y avait quand même des choses effectivement à régler, et lui qui doivent clairement se laisser complètement aller, mais dans son fond intérieur, si on lui posait vraiment la question et qu'il était complètement transparent, c'est quelqu'un qui est plutôt dans une énergie à vouloir de la stabilité. Il a besoin d'un côté sécure comme ça. Il y a des craintes, oui, mais c'est ce qu'il veut au fond de lui en tout cas, d'accord.
Si vous êtes donc du coup séparés actuellement dans ce cas-là ou en pause, on vous dit que c'est quelqu'un qui a des bons souvenirs, par rapport à vous, qui pense à vous, qui a une forme de nostalgie par rapport à ça, mais qui a pas, autant de c'est pas dans le négatif, côté très rancœur ou quoi, c'est plutôt quelque chose où il y a une nostalgie profonde, du lien et cetera qui ressort. On parle même que c'est quelqu'un qui peut se confier. Parce qu'il a besoin d'en parler, mais à quelqu'un de très proche, hein, dans ces cas-là, parce qu'il y a quand même une espèce de timidité sur la personne. Et dans le cas où vous êtes avec cette personne, il a vraiment un désir d'avancer profond, mais on me parle quand même d'embûches extérieures. Donc ça peut être la vie sociale, la vie familiale, une ex-compagne, un ex-compagnon, voilà. Mais il y a encore un peu des embûches, mais le vrai désir, la vraie profondeur, c'est quand même de trouver des solutions pour avancer. Ça, c'est clair avec ce qu'on a là. Donc, c'est plutôt une bonne chose à ce niveau-là. Ça peut prendre un peu de temps, voilà. Si vous avez déjà été plutôt patient ou patiente, c'est vrai qu'on vous demande encore un petit peu de temps parce qu'il y a des choses à élaborer, à mettre en place, en fait. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quelqu'un pour qui, vous êtes quand même une source d'apaisement. À votre contact, c'est quelqu'un qui arrive à poser un peu le cerveau, qui arrive un petit peu plus à, on va dire, à profiter de l'instant présent, parce que je sens quand même quelqu'un avec un tempérament anxieux. Donc il y a un côté comme ça, il y a un besoin de fusionner avec vous qui ressort aussi clairement. Vous l'aidez à évoluer, mais clairement, il vous aide aussi à évoluer. On voit, il y a une espèce de juste équitabilité, excusez-moi, dans la notion d'évolution, d'accord? Je ressens, alors c'est pas pour tout le monde, mais j'ai un côté quand même où la personne, je la ressens un peu plus jeune que vous. Et vous pouvez penser que du coup, il y a moins d'expérience. Pourtant, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter. Et dans le cas où c'est pas lui qui est plus jeune, c'est peut-être vous. Et il y a un truc comme ça, en tout cas, sur un sentiment peut-être que vous avez d'immaturité pour certaines choses, vous vous dites par rapport à lui, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner, à montrer, à apporter. Et c'est quelqu'un qui pourrait même vous surprendre. Vous voyez ce que je veux dire à ce niveau-là? Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui vous aime, mais vraiment profondément. Après, il y a encore un côté caché sur l'émotionnel, donc je pense qu'il a du mal à totalement verbaliser ses émotions. Je ressentais une timidité sur ce point-là aussi, donc il y a un truc où on n'ose pas toujours, mais on peut le montrer plutôt par des actions. J'ai un lien assez fort, type un peu, on pourrait dire, télépathique. Il y a un côté où vous êtes quand même particulièrement connectés, ça, on peut pas vous l'enlever. D'ailleurs, il aime chez vous ce côté un peu spirituel, à arriver à gérer les choses un peu l'une après l'autre de manière assez naturelle, parce que lui, c'est quelqu'un qui s'applique tellement à essayer de vouloir tout contrôler que pour moi, du coup, des fois, c'est pas aussi fluide que de votre côté, finalement. Il a un petit côté rigide. Donc, à votre contact, en fait, il arrive doucement à se laisser dans plus de légèreté. Quand vous n'êtes pas là, les choses, elles sont plus compliquées pour lui. Il ressent ça de toute façon. Et par contre, ce que je peux dire sur l'énergie globale, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de solidité. On peut arriver sur ce genre-là de tirage avec cette personne à un mariage, à un Pacs, à une officialisation vraiment très, voilà, très papier. Vous voyez ce que je veux dire? La vie commune, les enfants, des enfants en commun, sinon déjà, voilà, il y a un truc quand même très fondé, très solide. Donc on est sur des énergies de signes astrologiques Lion, Balance, Taureau, signe officiel ou signe ascendant. S'il n'y est pas, c'est pas grave, hein, voilà, c'est des énergies supplémentaires, encore une fois, c'est pas un souci. Si le reste vous parle, on est bon aussi. Dans les goûts, on a quelqu'un qui aime cuisiner ou qui aime bien manger, qui aime tout ce qui est forme de cuisine, quelqu'un d'optimiste malgré tout et qui a une ou des cicatrices sur le corps. Voilà, voilà. Donc on commence pour du coup le dernier tas, le tas numéro 3. Donc déjà, par rapport à la reine de Pentacle, on peut vous dire que c'est quelqu'un de base qui a un comportement, une personnalité plutôt paisible. C'est une personne qui va être assez mature, plutôt stable, assez ancrée. En tout cas, quelqu'un qui va vouloir privilégier au maximum sa stabilité, donc de manière générale du coup dans sa vie. Quelqu'un qui va vouloir acquérir, par exemple, pour se sentir en sécurité. Quelqu'un qui va être beaucoup sur de base de contrat, enfin des choses comme ça. C'est vrai que côté sentimental, pour moi, du coup, avec ce qui ressort, c'est déjà quelqu'un qui a dû être dans de longues histoires dans le passé, plutôt de manière majoritaire dans sa vie côté cœur. Il a pu même être marié, pacsé, achat commun de maison dans son passé, etc. Puisque
on ressent clairement avec les énergies là qui ressortent, en plus avec l'étoile, que c'est quelqu'un qui est plus à vouloir privilégier des relations, on va dire durables, que plutôt un côté à enchaîner plusieurs relations, à être très frivole, etc. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans ce mode de fonctionnement. Alors je dis pas qu'il a pas pu avoir quelques relations qui n'ont pas duré, mais c'est pas son but premier. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va s'amuser à aller chercher ou à cumuler les conquêtes, puisque de base on voit bien qu'il est rassuré, qu'il se rassure dans une forme de stabilité, mais une stabilité bien entendu où il sent qu'il contrôle. Voilà, parce que moi là j'ai quelqu'un quand même d'assez qui ne laisse pas vraiment de place au hasard, en fait, qui essaie de contrôler un maximum les possibilités qui s'offrent à lui, parce que il y a un fond plus qu'anxieux. Là, on est sur quelque chose de contrôle, même, voilà, ça peut être un défaut. Hein. Il est tellement, si vous voulez, dans une logique un peu pratique sur qu'en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui a tendance à refouler ses vrais désirs, les désirs profonds, il les refoule parce que il a besoin de maîtrise, de contrôle sur les situations et que certains de ses désirs lui paraissent à lui, alors que c'est des choses pas forcément folles, hein, mais ça lui paraît un petit peu trop dangereux en fait pour lui. Et c'est quelqu'un du coup qui va rester presque un peu trop raisonnable. Ça c'est clair, net et précis avec ce qu'on a là. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est quelqu'un, par contre, qui physiquement est beau ou belle, ou en tout cas s'habille bien. Il y a un rapport à la beauté, à l'esthétisme, quelque chose toujours propre sur lui, aime les choses. Voilà, ça rejoint un peu encore une fois le côté carré, propre sur soi. Enfin voilà, il y a un rapport à l'esthétisme là qui ressort clairement chez lui. Il y a aussi un côté très traditionnel, du coup, à sa façon de voir la vie, les relations. C'est quelqu'un qui va être plutôt type relation un petit peu, on va dire, à l'ancienne. Voilà, sur des fonctionnements plutôt à l'ancienne. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a du mal, en fait, à se projeter à l'heure d'aujourd'hui dans des relations qui trouve trop superficielles dans un monde un petit peu trop de consommation, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui préfère privilégier d'être seul plutôt que d'être déçu de fonctionnements qui ne lui parlent pas, en fait. Il est un petit peu en décalage, je dirais, avec la génération actuelle. En fait, il y a un petit peu un décalage de temps par rapport à son mode de pensée et ce que la généralité est aujourd'hui, en fait. Donc, du coup, c'est quelqu'un de plutôt vigilant, en fait. Vous concernant directement, on peut voir que c'est quelqu'un que vous intimidez. Moi, je le sens pourtant de base assez sûr de lui parce que il contrôle tellement on va dire, de paramètres dans sa vie que c'est quelqu'un qui, normalement, est pas facilement intimidé. Voilà. En tout cas, par on va dire, les obstacles de vie, mais côté cœur, comme il est face à quelqu'un qu'il ne contrôle pas, c'est quelqu'un en fait qui va se mettre en dessous, qui a une tendance à voilà à se sentir gêné, intimidé. C'est quelqu'un qui a vraiment peur de ce que vous pouvez générer chez lui. J'ai quelqu'un qui est pas forcément à l'aise avec les émotions qu'il a, qu'il ne contrôle pas parce qu'elles sont apparemment assez exacerbées. Donc il y a un côté quand même coup de cœur, coup de foudre, un truc un petit peu de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui va être un petit peu distant dans ses façons de parler avec vous. Si vous vous retrouvez face à lui, qui va pas spécialement vous regarder dans les yeux, mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui fait ça par manque d'honnêteté. C'est plus quelqu'un qui n'a pas envie que vous lisiez trop en lui. Et qui du coup pour moi, parce que je ressens vraiment cette énergie là où il veut pas montrer ses faiblesses, il veut pas être à découvert, il veut garder encore une fois, ça sera vraiment sur le tas numéro 3, le contrôle en fait, en tout cas à son maximum de la situation. Et c'est vrai qu'il est énormément déstabilisé en votre présence. Enfin, il y a quelque chose où il y a vraiment quelque chose de très troublant pour lui. Je ressors aussi quelqu'un qui un peu travaille dans l'ombre en fait. Alors c'est pas de manière négative que je dis ça, c'est plutôt une surveillance à distance, regarder sur les réseaux sociaux, un petit peu jeter gaieté de manière discrète, parce que vous le plaisez beaucoup, mais il pense qu'il est pas à la hauteur. Il y a un truc. Pourtant, je le sens très sûr de lui, hein, de manière générale dans sa vie, mais au niveau affectif, en tout cas vous concernant, il y a un côté où pour moi, il ne sent pas être à la hauteur de vos espoirs, de vos besoins. Il a une tendance aussi, attention, à se faire les questions-réponses tout seul, donc au lieu de poser les questions directement, et ça crée des amalgames chez lui en fait. Et il veut pas non plus trop discuter parce qu'il veut pas montrer trop son intérêt, trop ses sentiments.
Il y a pas mal d'instabilité honnêtement dans ce tirage. C'est quelque chose où il y a le côté cérébral, le côté, tradition prend quand même pas mal le dessus. Il vous ressent, un petit peu, dominante, mais en fait, pour lui, vous allez être dominante alors que pour les autres, vous allez juste avoir du caractère. Mais lui, comme il a besoin de pouvoir avoir ses coups d'avance avec vous qui avez une certaine, capacité à savoir où vous voulez aller, il a l'impression de perdre pied, quoi. Donc c'est quelqu'un un petit peu de perdu. Pour moi, il se fait même, surtout là, une raison, en fait, presque sur votre relation, en se disant qu'il vaut mieux pas. C'est comme s'il rejetait le lien, il rejetait l'idée d'eux parce qu'en fait, au final, non. Enfin voilà, il est. Donc, on peut être confronté avec ce tirage-là dans votre situation, être avec un peu des va-et-vient ou des stagnations, clairement. On voit que là, par contre, au milieu festif, donc tout ce qui est un peu festif, un petit apéro dans le nez, une petite sortie à l'extérieur sur de courts instants, c'est quelqu'un qui peut se laisser aller, mais derrière, en fait, il y a la peur concrète que les choses ne se passent pas comme lui il aimerait que ça se passe. Donc il y a un côté quand même très égocentré sur sa propre logique à lui. Donc ça peut être un peu compliqué. En l'état, c'est un petit peu difficile de dire que cette relation, elle peut durer parce que pour l'instant, elle est plus sur des bases à poser les choses, à trouver, on va dire, pas des compromis, mais presque en fait, à ce que chacun puisse trouver sa place. Là, on est encore sur des énergies où les choses doivent se mettre en place, doivent se tisser, doivent se voilà, mettre de la confiance là-dedans. Donc là, il y a une énergie quand même où ça va prendre du temps. Clairement, ça va prendre du temps. C'est pas la situation la plus simple du monde. Il y a un petit peu un combat intérieur aussi chez cette personne. Donc on n'est pas sur une situation très simple. On est sur quelqu'un qui tient à vous, que vous attirez énormément et tout. Mais on est sur quelque chose où on est encore sur de la retenue. Voilà. Donc là, nous avons le Cancer, le Verseau, le Capricorne. Donc ça peut être votre signe, son signe, le signe ascendant. Excusez-moi, j'ai eu un trou. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave non plus. Hein. Si le reste vous parle, ça, c'est juste des indications supplémentaires. On nous dit que c'est quelqu'un qui peut être foncièrement romantique. Je suis pas trop étonnée. La timidité est ressortie là aussi. Et il y a un caractère paresseux. Alors moi, je le sens pas paresseux dans le sens du travail, je suis paresseux, mais paresseux sur, voilà, c'est plutôt dans le côté, par exemple, dans votre lien, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à prendre des initiatives parce que si c'est pas comme lui, vous vous calquez pas à lui ou vous le comprenez pas, c'est quelqu'un qui va, du coup, pas faire grand-chose, il va rester plutôt passif. D'où, pour comment je l'interpréterai par rapport à ça, moi, là, le paresseux. Voilà!